À travers Fragment KH50, nous voulons rendre hommage à la résilience et au courage de nos parents qui ont été contraints de quitter leur pays et de construire une nouvelle vie. Ce projet permettra d'accompagner les jeunes générations dans leur quête d'identité et la culture de leurs ancêtres. Quand j'étais gamin, non, jamais. On ne parlait jamais de ces choses-là. On ne parlait jamais de ce qui s'est passé, du génocide des Khmers rouges, etc. J'ai jamais su l'histoire de mes parents. C'est d'abord un projet que j'ai décidé de lancer pour rendre hommage à mes deux oncles qui sont morts pendant la période des Khmers rouges. Ces deux oncles qui habitaient déjà en France et qui sont retournés au Cambodge pensant, entre guillemets, faire la révolution. Et en fait, ils ne sont pas revenus. Ce qui m'a touché le plus dans l'histoire de ma mère, c'est les récits de la traversée qu'elle a dû effectuer avec sa sœur au travers des forêts de Thaïlande pour avoir été récupérée par un hélicoptère français qui l'a accueillie dans notre pays. Je remercie donc la République pour avoir accueilli ma mère et qui a fait que je suis à l'heure actuelle ici, et je veux de mon côté redonner de cette passion de ces deux cultures, la France et le Cambodge, à notre belle association. En vrai, j'ai décidé de rejoindre Fragment pour pouvoir répondre aux questions de mes enfants, de savoir d'où ils viennent, pourquoi est-ce que nous sommes asiatiques et quelle est l'histoire de grand-père et grand-mère. Et moi également de père cambodgien, je ne sais pas d'où vient, je ne savais pas leur répondre. Plus je prenais de l'âge et surtout quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit il faut que je puisse avoir quelque chose à raconter. Dans le cadre d'un voyage au Cambodge, c'était mon premier voyage au Cambodge, j'ai visité en fait le camp S21 et en fait parce que mon oncle aurait été torturé et serait mort dans ce camp-là. Et ce jour-là, il y a eu un déclic. Je me suis senti, si tu veux, avant d'aller au Cambodge, avant de visiter ce pays-là, je me sentais français. Et lorsque je suis sorti de ce camp-là, je me suis dit, mais tu es aussi cambodgien. Et le vrai gros déclic, en fait, c'est en 2017, donc j'avais 40 ans. Ça faisait un an que je me disais, tiens, je vais en parler à mon père, je vais prendre mon courage, je vais lui dire, écoute, tu peux un peu me raconter ta vie et tout. Et au final, j'ai jamais pu poser cette question parce que mon père est parti avant. Et quelque part, j'ai appris beaucoup de choses sur la vie de mon père une fois qu'il n'était plus là que quand je l'ai eu. Alors que, comme je vous dis, j'ai 40 ans, donc je suis resté 40 ans avec lui. 40 ans sans jamais oser en parler ou juste des choses un peu organiques. Et en fait, c'était ma mère, c'était ma tante, c'était ma grande sœur. C'était tous les proches qui l'ont connu assez de sa vie d'avant et d'après, qui ont pu me dire oui, ton père a fait ci, ton père a fait ça. Et finalement, ça a été le plus gros manque pour moi. Et de cette histoire-là, d'ailleurs j'en ai des frissons, je me suis dit, il ne faut pas que ça arrive à mes enfants. Les souvenirs que je me rappelle, c'est ce dont ma famille m'a raconté. La nuit où nous avons fui, mon frère m'a porté sur son dos car j'étais trop affaiblie, trop amaigrie pour pouvoir marcher. Donc pendant toute la traversée, il ne m'a pas du tout lâchée. Et grâce à lui, je suis ici aujourd'hui en France. Je voulais qu'avant que mes parents partent, savoir qui je suis, quoi, tout simplement. On fait partie d'un maillon d'une chaîne en fait, et on veut pas que sa chaîne elle s'arrête, parce que des gens ont voulu qu'elle s'arrête, donc nous on veut pas qu'elle s'arrête. C'est aussi une question de ne pas être déraciné. Je suis très reconnaissant envers mes grands-parents et mes parents d'avoir réussi justement à fuir le pays et pouvoir justement s'intégrer en France et finalement nous donner la chance de pouvoir de reconstruire justement une vie meilleure à partir de rien et nous donner la chance de pouvoir avoir une vie avec des vraies valeurs. Moi j'ai eu la chance d'avoir une famille assez ouverte par rapport à ça, donc ils ont osé s'ouvrir par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça m'a permis de vraiment comprendre déjà la chance que j'ai d'être en France et d'être en vie, franchement, honnêtement.
Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'argent pour pouvoir financer ce projet, parce qu'il y a 3 piliers principaux. On doit financer un monument, voilà, qui sera vraiment un monument de commémoration qui va faire intervenir différents artistes d'origine asiatique et de renommée internationale, plus des enfants de la commune qui vont nous recevoir. Il faut financer un film documentaire. Voilà, ce film documentaire, on veut le faire vraiment bien. Et le troisième, c'est cette plateforme. En fait, réaliser une plateforme qui va vraiment accueillir les différentes interviews des différentes familles qui seront prêtes à témoigner, partager finalement l'histoire de leur famille. Un tournage, ça a des coûts. Et je pense pour transmettre quelque chose, il faut faire de la qualité pour transmettre de bonnes valeurs. Et il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le nier. C'est une histoire qui est importante parce que ça fait partie de notre identité. Pourquoi il faut le soutenir, Fragment, cette association? Elle œuvre tous les jours par tous ses bénévoles à faire en sorte qu'on se rappelle de ce devoir de mémoire, mais aussi de montrer que la culture est présente dans nos 2 belles nations, la France et le Cambodge. Il faut soutenir Fragment pour pouvoir justement rendre hommage aux victimes, faire en sorte que plus jamais ne se reproduise ce génocide. Et c'est un projet qui est essentiel parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, qui parle de la communauté de manière positive. Un jour ou l'autre, on ne sera plus là. On sera fiers d'avoir transmis ça pour le futur. Et peut-être grâce à ce projet-là, on va changer les mentalités. Nous avons besoin de vous pour soutenir Fragment, pour pouvoir commémorer la mémoire des victimes du génocide cambodgien et tous les génocides à travers le monde. Que ce soit par un don, que ce soit par votre adhésion, que ce soit votre soutien moral, que ce soit du bouche à oreille, parlez-en autour de vous. Notre association est reconnue d'intérêt général. Tout don est déductible d'impôts, que vous soyez une entreprise ou un particulier. Nous comptons sur votre générosité. Merci.